Ouais, je m'appelle Sacha Marguerite, j'ai 28 ans, je suis membre du Judo 83 Toulon et de la Kimura. Je pratique le Jiu-Jitsu depuis une dizaine d'années maintenant, le judo depuis mes 5 ans et je suis membre de l'équipe de France depuis 2013. Au niveau judo, j'ai fait champion d'Europe en 2016, troisième au championnat d'Europe l'année dernière. Je suis 3 fois champion de France et 6 fois médaillé au championnat de France. Concernant la partie jiu-jitsu brésilien, je suis champion de France plusieurs fois, je ne me rappelle plus exactement combien de fois, mais plusieurs fois. Et je suis aussi vice-champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien dans notre fédération. Alors j'ai connu le judo 83 il y a longtemps parce que je pratiquais le judo déjà à l'époque ici quand j'étais plus jeune. J'ai connu ça, le judo 83 aux alentours de 15 ans. Donc c'est un peu le club qui m'a tout donné puisque quand je suis venu j'avais un niveau tout à fait classique et puis par la suite j'ai pu intégrer le pôle Marseille, faire des résultats au championnat de France, être membre de l'équipe de France junior, surtout grâce à Stéphane. Donc j'ai connu le judo 83 à 15 ans jusqu'à mes 20 ans et voilà, et là je suis de retour ici depuis 2 ans. Alors j'ai commencé le jiu-jitsu en 2009. En 2009, je faisais encore du judo à l'époque, j'étais encore au pôle France à Marseille. M'étant blessé au coude, je voulais faire une activité de reprise pour reprendre le judo de manière plus douce. J'ai découvert le jiu-jitsu à ce moment-là et depuis, c'est un amour passionnel entre nous. Alors oui, la différence elle est simple, à la base c'est le même sport. Le judo et le jiu-jitsu c'est une même entité, séparée en deux à l'après-guerre. En fait, le judo est resté très sportif et à conserver la partie debout. Le jiu-jitsu, lui, c'est plus orienté vers le sol et à pousser la partie sol. Donc en fait, le jiu-jitsu commence debout comme le judo, a les mêmes règles que le judo, sauf que la fin du combat, au lieu de se terminer lors d'un ippon, donc une prise qui maintient l'adversaire au sol, nous, ça s'arrête à une soumission. Donc que ce soit un étranglement, une clé articulaire, ça peut être le genou, les chevilles, les bras. Voilà, c'est beaucoup plus vaste. Alors moi je me suis spécialisé dans les clés de jambes, donc toute la partie jambes, donc genou, ischio, tibia, moulé, cheville. Voilà, c'est vraiment la particularité de mon jeu. J'ai un jeu très ouvert et très offensif et j'aime bien attaquer, voilà. Je ne suis pas dans l'attente. Alors mon plus beau souvenir en jiu-jitsu c'était en 2016. J'étais au championnat d'Europe avec l'équipe de France. À l'époque j'étais 3e français donc je ne devais pas y participer. J'ai été appelé de dernière minute pour faire un remplacement et je fais 6 combats dans la journée, je soumets tout le monde et donc je gagne les championnats d'Europe en soumettant en finale le Polonais qui était à l'époque invaincu depuis 4 ans et qui était triple vainqueur des championnats du monde. Donc un peu à la surprise générale et puis entendre la Marseillaise sur le podium, ça fait toujours quelque chose d'inoubliable. Alors pour les grosses compétitions, on a la chance que l'équipe de France nous mette à disposition l'INSEP, donc à Paris, où s'entraînent tous les champions, pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. On a des entraîneurs de haut niveau, des partenaires de haut niveau avec tous les meilleurs combattants de la France qui sont réunis. Très régulièrement, on s'entraîne à Paris. J'ai un préparateur physique qui me suit particulièrement, donc qui était aussi au judo 83 avant, qui s'occupe du RCT, donc Cédric Vivant. Et un mélange des deux, beaucoup d'entraînement. Suffit pour une grosse compétition. Alors ma prochaine échéance c'est les championnats de France qui se déroulent le 24 mars au Puy-en-Velay. Donc là c'est la première fois que je vais descendre dans une nouvelle catégorie pour moi, donc avec un gros régime à la clé. Les championnats d'Europe comme l'année dernière où j'ai fini 3e. Donc cette fois-ci je vise complètement la victoire et le changement de catégorie est motivé par le fait que viser un titre au championnat du monde, c'est le seul objectif qui me reste à accomplir dans ma carrière. Ah oui, totalement, j'ai la chance d'être très soutenu par ma famille. J'ai une femme en or qui me soutient complètement. Par exemple, l'année dernière, elle m'a permis de m'entraîner 3 semaines au Portugal. Elle m'a suivi pendant 3 semaines pour préparer les championnats d'Europe qui ont été un succès puisque je finis sur le podium. Donc me soutient complètement et puis mes parents sont derrière moi depuis que je suis petit, me poussent à fond. Donc, tout le monde me soutient complètement et ça facilite les choses. Je pense que c'est un très beau tournoi, une première dans le Var et dans le Sud pour
plus particulièrement. Je pense que c'est une chance pour le judo d'avoir un club comme le Judo 83 comme représentant dans le Var et étant le plus gros club du département et connaît Saint-Stéphane, ça ne m'étonne pas de la réussite de ce tournoi. Alors les JO c'est utopiste pour le moment puisque le jiu-jitsu brésilien ne fait pas partie du programme des JO. Voilà, on espère rentrer aux JO à Paris ou après. J'espère encore être de la partie à ce moment-là et de pouvoir faire encore des misères aux plus jeunes.